la mort, Jésus t'avait vaincu. À Golgotha, il m'a fait aussi vainqueur. Oui, en Jésus seul, la mort est vaincue. Et qui hante la mort, Jésus t'avait vaincu. À Golgotha, il m'a fait aussi vainqueur. Oui, en Jésus seul, la mort est vaincue. Comment? Oh, vanité, tout est vanité. La pensée est vaine. Vanité, vanité. Oh, tout est vanité. La pensée est vaine, vaine. Comment? Nous dansons pour le roi des rois. Toi, jeune homme, qui croit être fort, tu penses que avec ta force, tu pourras seulement. Il nous a délivrés de la puissance du ténèbre et nous a transportés dans les royaumes de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de voir un enseignement qui est si grand. Et Dieu va nous aider encore aujourd'hui. Comme nous sommes commencés, nous étions allés vraiment plus loin et nous, au fur et à mesure dans l'histoire de l'île Tabernacle, nous en parlerons toujours. Et Dieu nous ouvrira toujours cet entendement. Amen. Cette première partie de la partie du Fils de Dieu, si par la grâce du Seigneur, la semaine prochaine, je parlerai de qui est ce Melchisedec. Amen. Et de qui est ce Melchisedec, je parlerai maintenant. Je parlerai peut-être de qui est ce Melchisedec dès dimanche. Et maintenant, de là, on va commencer déjà, on commence à descendre. Parce que là, on est encore au ciel. Maintenant, on va commencer à descendre parce qu'on voit, quand on voit Melchisedec, on commence déjà à voir un homme marcher sur la terre. Amen. Parce qu'avec la colonne de feu, il était au-dessus du peuple. Mais qui est ce Melchisedec? Le Melchisedec, maintenant, c'est Dieu maintenant qui est en train de marcher sur les auteurs de la terre. Et nous allons voir comment les choses vont évoluer jusqu'à ce qu'il vienne lui-même. Amen. Nous sommes, le dimanche dernier, nous avons parlé du Fils de Dieu. Et nous avons lu des citations avec les prophètes que le Fils est l'image du Dieu invisible. Des fois, vous allez voir que je suis en train de reprendre de certaines choses. J'aimerais pour que vous puissiez saisir bien les choses. Vous puissiez vraiment savoir, comme je vous le dis chaque fois, beaucoup de gens adorent le diable sans pour autant le savoir. Ils sont dans l'église, ils sont en train de fléchir les genoux, ils citent le nom de Jésus dans leur prière, mais ils citent que le nom, mais la personne de l'adoration n'est pas là. Amen. Parce que quand vous adorez,
vous devez adorer Dieu. Et il est où? Amen. Il faut que vous cherchiez là où se trouve ce Dieu. Nous avons quitté et nous sommes venus ici pour l'adorer. Amen. Donc vous devez chercher l'endroit pour l'adorer. Amen. Dieu se trouve quelque part. Et il faut chercher cet endroit-là pour l'adorer. Et c'est pourquoi j'insiste chaque fois, vous pouvez aller dans les églises, vous pouvez aller je ne sais pas où, mais vous devez savoir, est-ce que Jésus-Christ est adoré dans cette église? Comment ce Jésus-Christ est adoré dans cette église? Amen. Afin que vous ne puissiez pas adorer en vain. Parce que vous pouvez, comme j'ai une citation, voyez, ils sont en train de citer le nom de Jésus, 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 Jésus. Or, ils ne savaient pas qu'ils n'ont pas la révélation parce que le nouveau nom se trouve dans les tonnerres. Amen. Et quand vous ne saisissez pas et que vous ne voyez pas cela, vous continuerez à prier, croyant que vous priez le Seigneur Jésus-Christ, mais il n'est pas là. Amen. Amen. Vous adorez autre chose sans que l'auteur soit là. Amen. C'est comme quand nous achetons des livres. Quand nous achetons des livres, hier, c'est hier ou avant-hier, j'ai cherché un livre sur l'internet sur la résistance des matériaux industriels. Alors, je vois ces livres-là et j'ai commencé à essayer un peu de voir, comme j'avais déjà fait l'école. Alors, je me suis posé un peu la question, j'ai dit qu'il y avait que tous ces des mathématiques, tout cela de ce qu'on voit, les F1, si une personne regarde, la personne aura besoin de quelqu'un pour lui expliquer la chose. Amen. Et c'est ce que Dieu, et vous achetez un livre, et si quelqu'un achète le livre d'idéologie, vous pouvez lire l'idéologie de la personne de Sarkozy, de qui que ce soit. Vous pouvez aussi en juger ou analyser ses pensées. Ça peut être ou n'est pas bon. Ça peut être bien, vous avez bien analysé. Et si vous parlez quelque chose du contraire, il peut vous dire que ce n'est pas ça. Mais Dieu a envoyé sa parole et lui-même est là pour interpréter sa parole. Donc quand vous lisez, vous n'avez pas à donner votre propre analyse. Vous comprenez? Vous donnez maintenant, parce que c'est lui qui vient avec la révélation afin que sa parole ne soit pas, que ça ne soit pas l'interprétation d'aucune manière. Amen. Donc c'est pourquoi dans cet âge, afin qu'il n'y ait pas de discussion avec les gens, nous lisons le prophète Branham. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui est il est le traversé de la pensée de Dieu. Amen. Des exemples pour nous, alors nous sommes en train de suivre les traces. Amen. De là où ils ont pu faire mieux, là où ils ont échoué, ça nous fait comme un clignotant. Attention, n'allez pas là-bas. Ce n'est pas dit que ce sont des mauvais. C'est de vrais, des gens qui ont frayé les chemins, mais comme Jean le Baptiste, lui-même il a frayé les chemins. Et un jour dans la prison, il demande aux disciples, allez leur dire si c'est lui ou nous devons entendre encore une autre personne. Oh, mais c'est toi-même qui est allé dire là-bas dans les Jourdains que non, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et toi aujourd'hui, parce que tu te retrouves dans la prison, tu es en train de nous envoyer d'aller demander à Jésus si c'est lui où nous devons entendre encore. Mais tu y avais témoigné. Mais Jésus n'a pas parlé mal de Jésus, des gens. Amen. C'est l'exemple que je donne ici. Ce n'est pas dit que je n'ai pas le moyen. J'ai dit ça dans les brochures. Et tellement qu'on a lu tellement beaucoup, avec la prière, quand nous parlons une chose, même si nous ne l'avons pas préparé, ça vient. Dis ça. Ce que tu es en train de dire, tu avais déjà lu ça, frère Branham avait parlé ça de ça.
Et quand je répète, je dis que ah, frère Branham avait dit, ou bien je prends l'exemple de Jean le Baptiste, et que regardez Jean dans l'île, Jean avait présenté Jésus. Et quand il a présenté Jésus, il est allé dans la prison et il est allé demander aux disciples, non, allez demander à... Cet exemple que je donne ici, ça ne vient pas de moi-même. Amen. C'est William Branham qui en a déjà parlé. Et nous sommes là en train de faire l'écho. Amen. Et partant du ministère que Dieu a donné à chacun de nous. L'homme n'est pas là pour les problèmes de doctrine. Amen. Il n'est pas là, il vient, il met les faits dans la ville et puis il peut vous dire, voilà que non, ah, voilà vous l'homme là est ressuscité, amen, praise God. C'est le troisième pôle. Vous allez comprendre ça après. Mais quelqu'un va être là, il va dire, oh, comment ça? Le troisième pôle, la guérison, vous dites ça c'est le troisième pôle. Mais c'était l'évangéliste pour lui, il n'est pas là de ces choses-là. C'est pourquoi il y a des fois des gens qui s'attaquent des pasteurs Mahmoud. Oh, mais vous l'attaquez, il est en train d'exercer son ministère. Amen. Amen. Dieu me voit. J'étais en train de lire un serviteur de Dieu que Dieu a utilisé dans le ministère de William Branham. Je lisais ces récits parce que je lis les prédicateurs. Alors, il est en train de parler de quelque chose là. Pendant que Jésus est en train de lire, de le lire, mais pour autant, frère Branham a parlé de lui. Il dit que si vous avez des problèmes dans la doctrine, allez voir le docteur Levi. Bon, je lisais Levi, comme je lis, comme j'écoute les autres, parce que je fais que c'est ça ce qui m'a vu. Au lieu d'aller regarder le truc dans la télévision, je regarde dans l'internet, j'entre là-bas, à tel prédicateur. Il est en train de parler d'une chose dans laquelle je ne voyais pas vraiment. Mais dans mon cœur, j'ai dit que frère Branham avait dit que si vous avez les problèmes de la doctrine, vous savez, quand j'ai vu, dans ces récits-là, il a dit, je ne sais pas là où frère Branham a pris cette histoire. Ça m'a tiqué tant. Amen. Et quand il a dit ça, quelque chose me dit, fais ton travail du ministère que Dieu est en train de faire. Il n'est pas ton absolu. Amen. Il n'est pas ton absolu. Il a son appel, toi fais le tien. J'ai pris, frère, comme frère madame dit, vous avez vu les raisins, les pommes, ou bien les tartes aux pommes. Si toi tu n'aimes pas les tartes aux pommes, l'autre peut aimer les tartes aux raisins. Amen. Et s'il y a des raisins, tu peux enlever. Si tu n'aimes pas les raisins, tu ne vas pas jeter le gâteau. Enlève les raisins et mange le gâteau. Amen. Et c'est ce que je fais. Amen. Donc, nous sommes en train de parler de ce grand sujet du Fils de Dieu. Nous avons vu tant de choses et dans plusieurs sens qui est Jésus-Christ. Et nous avons vu la dispensation, c'est la dispensation du Fils de Dieu. Amen. Et dans la dispensation du Fils de Dieu, nous voyons que Dieu est un créateur. Amen. Et nous avons vu que Dieu ne pouvait pas créer ici. Dieu ne pouvait pas créer ici parce que ici c'était l'éternité. Amen. Et éternité ici, c'était Dieu lui-même qui était éternité. Et je voulais vous dire ceci. Quand nous parlons de Dieu, mot Dieu, amen, nous le parlons dans les termes parce que nous sommes habitués à en parler beaucoup. Amen. Mais frère Branham me dit, Dieu signifie objet d'adoration ou sujet d'adoration. Avant que quelque chose soit Dieu, il faut qu'il y ait d'abord des sujets pour l'adorer. Amen. Quand il n'y a pas de sujet pour l'adoration, la chose ne peut pas devenir Dieu. Amen. C'est pourquoi frère Branham me dit, la tradition, quand vous lisez, au commencement,
Dieu créa. Amen. Au commencement, frère Branham dit dans la tradition réelle de la Bible. Amen. Au commencement, Elohim. Amen. Elohim créa. Parce que nous lisons dans qui c'est Melchisedec. Amen. Lisons dans qui est ce Melchisedec. Au paragraphe 52. C'est Pascal, ça va? Tu es ici avec moi? C'était pas passer les rendez-vous? C'était très bien passer les rendez-vous? N'ayez pas peur. Maintenant, paragraphe 52 du message, qui est ce Melchisedec? Maintenant, nous le trouvons au commencement avec ses attributs. Vous étiez avec lui. C'est dans ce moment-là que le livre de vie apparaît. Maintenant, nous lisons dans l'Apocalypse au chapitre 13, le verset 8, que la bête qui viendra sur la terre en ces derniers jours séduira tous les gens qui s'y trouvent et dont les noms ne furent pas écrits dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Amen. Amen. Donc, nous voyons que ici, toi, comme je l'avais dit le dimanche dernier, tu ne reçois pas la vie éternelle ici sur cette terre. Amen. Et nous voyons Elohim ici, toi, moi, frère Freddy, sœur Pascaline, tous les autres ici, frère Mali, nous étions ici comme étant des semences, comme étant des sujets. Amen. Mais lui, Elohim, n'était pas Dieu dans le sens de l'adoration ici dans l'éternité. Amen. Pour qu'il puisse avoir le sens vrai de Dieu dans l'adoration, il faut qu'il y ait des anges ou des êtres pour l'adorer. Est-ce que vous comprenez? Or, ici, il ne peut pas créer parce qu'ici, il est éternel. Il est l'éternité. Comment il peut créer? Continue avec les prophètes. Amen. Pensez-y. Avant que Jésus naisse, 4000 ans avant qu'il vienne sur la terre, et plusieurs milliers d'années avant que vous veniez, Jésus dans la pensée de Dieu. Amen. Amen. Jésus dans la pensée d'Elohim. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a fait Elohim, hein, a fait déjà un programme ici. Amen. Frère Freddy, tout le monde est là, William Abraham, tous ces là, tous ces gens étaient ici, ainsi de suite, tous ces là, et tout ce que vous voyez comme des points ici, regardez ici, tout ça, amen, c'est ça qui faisait Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il est l'esprit éternel qui n'a ni commencement à fin de vie. Vous pouvez aller et sans fin. Amen. L'espace éternel. Et nous étions là. Et de là, comme je vous avais parlé une fois dans la prédication, si vous n'êtes pas ici, il y a des créatures que Dieu a créées ici qui n'étaient pas ici. Ici, Dieu était ici avec eux. Nous étions sous forme des arbres. Mais quand Dieu est arrivé ici, il a créé ce qu'on appelle les créatures du temps. Amen. Les créatures du temps. Il a pensé de cela ici, mais
Ils n'étaient pas ici. Est-ce que vous comprenez? Il a pensé de cela. Comment serait le monde? Amen. Comment serait ceci? Comment serait cela? Parce que nous avons qu'une seule forme de vie éternelle, c'est Dieu, qui est la vie éternelle. Et ceux qui sont en Christ, amen, ceux qui sont en lui ici, ce sont des âmes éternelles. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, je continue avec les prophètes. Pensez-y, avant que Jésus naisse, 4000 ans avant, qu'il vienne sur la terre, et plusieurs milliers d'années avant que vous veniez, Jésus, dans la pensée de Dieu, mourut pour les péchés du monde. Amen. Et le livre de vie fut fait. Et votre nom fut placé dans ce livre de vie avant la fondation du monde. Ce n'est pas le nom de Kuntwala, non. Amen. Ce n'est pas le nom de Kabongo, non. Ce n'est pas le nom de Malou Kinkela ou Patrick, non. Amen. Ton nom c'est quoi? Ton nom c'est la manifestation de la parole. Parce que tu étais une partie de la parole. Tu étais parole. Est-ce que vous comprenez? Ou, dans d'autres termes, tu étais Dieu. Tu étais une pensée. Mais maintenant, comme je l'ai dit, ici, qu'est-ce que la parole? La parole, c'est une pensée exprimée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, comme la parole, c'est une pensée exprimée, ici, nous étions sous forme de pensée. Nous étions là, à l'intérieur. C'est comme ma fille Sadouane. Et comme les autres, ils sont là. Les autres sont encore dans l'état de liquide. Amen. Et de l'état liquide, ils vont être un jour dans l'état physique. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, je continue. Vous étiez là, dans ces attributs. Les livres de vie avant la fondation du monde, c'est la vérité de la Bible. Votre nom fut ordonné de Dieu. Amen. Amen. Votre nom est placé dans les livres de vie avant la fondation du monde. Hein? Vous pouvez être dans les trains, vous dormez, vous attendez quelqu'un entrer. Jésus-Christ est vivant. Amen. Dès que vous attendez, mes frères, dans ces derniers jours, Dieu nous a envoyé un prophète, William Branham. Frère, même quand tu dormais, amen. Oh. Quelqu'un parle de Branham. Amen. Donc les noms, nous sommes en train de parler qu'on soit clair. Hein? Vous savez quand vous entrez dans les trains, parce que vous ignorez d'autres choses. Amen. Quand vous entrez dans les trains, vous dormez, vous allez voir, les gens prêchent. Les gens prêchent dans les trains. Les gens vous prêchent. Jésus, répandez-vous, le monde va être bilé, et ainsi de suite. Vous êtes là. Mais dès que vous attendez quelqu'un dire, amen. Là, même demain, vous allez voir dans les trains, quelqu'un parle de Jésus, vous ne serez pas stimulé. Je vous le dis, vous qui êtes ici. Vous ne serez pas stimulé, rien du tout. Parce que vous l'attendez déjà quand on te prêche là-bas dans le métro. Vous attendez ça. La preuve en est, pourquoi tu ne vas pas dans l'église catholique? Parce que là-bas aussi on signe le nom de Jésus, n'est-ce pas? Maintenant tu viens dans les trains. Tu vas là-bas, quelqu'un entre. Judith, si tu as sommeil, va l'appeler. J'aimerais te voir, hein, ma fille, avec mes 3 filles qui sont ici, avec les petites filles. Amen. Maintenant, quand tu viens dans les trains, tu trouves quelqu'un, parle. Los Angeles va descendre au fond de la mer. Même si tu dormais, mon frère, tu vas commencer à sentir des stimulations. Dans ces derniers jours,
Dieu nous a envoyé un prophète aux États-Unis. Pour mieux aussi la terre. Amen. Il ne faut pas qu'on puisse pas se voiler la tête. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent la parole aujourd'hui. Hein, qui prêchent l'évangile. Jésus, Jésus, Jésus. Répentez-vous, Jésus avait dit que vous répentez-vous. Dieu a tant aimé les morts. Il a envoyé son Fils unique. Afin que il commence à répéter cela. Amen. Mais quand tu entres dans les trains, ah chérie, tu te mets là pour te reposer. Quelqu'un entre, la première fois, mais répentez-vous, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croise à lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Mon frère Jésus est vivant. Amen. Jésus, répentez-vous. Moi, j'approuve ça beaucoup. Amen. Et vous allez voir. Merci frère, merci. Amen. Et toi-même, quand tu es là, tu dis qu'avec des choses que j'entends dans l'église, c'est cette personne ici, il est tenté de blaguer. Amen. Mais il a cité le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et vous entrez dans le train, vous trouvez maintenant quelqu'un qui vient. Répentez-vous. Nous sommes au temps de la fin. Mes bien-aimés frères, le temps dans lequel nous vivons, c'était le temps le plus périlleux. Dieu nous a envoyé un prophète. Il a parlé. Son nom c'est William Branham. Si tu es dans le train, tu vas dire Amen. Tu vas dire Amen, frère. Qui t'a appelé? Qui t'a appelé pour que tu puisses dire Amen? Est-ce que vous comprenez? Le nom, ton nom, Amen. Ton nom. Excusez-moi, j'aimerais que vous puissiez me comprendre aujourd'hui. Jésus, écoutez-moi, Jésus, ce n'est pas une écriture accomplie aujourd'hui. Suivez-moi très bien. Parce que Jésus, c'est Esaïe. Un fils nous est né. Amen. Jésus, c'est un fils nous est né. Mais Malachie 4, ce n'est pas Jésus qui nous est né. Est-ce que vous comprenez? Malachie 4, le nom, Malachie 4 là c'est Branham. Amen. Et quand on dit William Branham, tu sauras, frère, que Dieu te bénisse, tu es mon frère. Amen. Et l'autre qui a posé Jésus n'est pas ton frère. Amen. L'autre qui a dit Jésus n'est pas ton frère. Pourquoi seulement tu as béni celui qui a dit William Branham? Pourquoi tu l'as béni? Amen. Pourquoi? Il a cité le nom de Jésus. Tu étais ainsi indifférent. Amen. Mais lorsqu'il a cité le nom de Branham, tu sens la paix. Amen. La paix, tu sens à l'intérieur, il y a des choses qui commencent à bouger. Même dans les trains, tu oublies qu'il y a des gens et tu cries Amen. Pourquoi? Voilà ton nom. C'est la manifestation de la parole promise pour ton jour. C'est ça ton nom. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi c'est lui qui reçoit en son propre nom fera partie de l'épouse du dernier jour. Amen. Est-ce que vous avez compris? Ça va, frère Jean-Pierre? C'est chaud, hein? Nous commençons maintenant à atterrir, n'est-ce pas? Nous atterrissons petit à petit. Bon. Rite, tu comprends? Avant que... Ce que j'ai dit ici, ce n'est pas du mensonge. Hein? C'est la vérité. Et vous-même, vous le savez. Vous pouvez dire, non, c'est pas ça. Tu le sais. Amen. Tu le sais quand tu es dans l'éternel, que tu attends le nom de William Branham, tu sais ce que ça se sonne. Amen. Si c'est le contraire, si ce que je dis est faux, prends les prédications de Billy Graham, commence à écouter. Quelle atmosphère? Si je mens, ce que je mens, c'est du faux. Hein? Si ce que je dis, c'est du faux, prends les prédications de Billy Graham, mais écoute. Pourquoi tu es en train de dire à frère, nous ne sommes pas là? Nous sommes de Sabbat Branham.
Amen. Amen. Et le ciel que tu iras, c'est le ciel de qui? Le ciel que tu iras, c'est le ciel de qui? Amen. Amen. Non, pasteur, Batamaki, non, je n'adore pas William Branham. Amen. Nous n'adorons pas William Branham. Mais nous vous amenons dans la vérité. Quand tu fermes tes yeux pour prier, que tu puisses savoir, j'ai pris qui? Amen. Que tes prières puissent aller droit. Et les choses que je suis en train de parler ne nous appellent pas, ce sont des choses que nous avons déjà lues dans les messages. Et nous allons les lire encore comme nous sommes en train de descendre. Amen. Maintenant, nous les trouvons au commencement. Si tu refuses de croire ce que je suis en train de dire, alors dis-moi quel est ton nom que Dieu avait mis dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Maintenant, nous les trouvons au commencement avec ses attributs. Vous étiez là avec lui. C'est en ce moment-là que les livres de vie apparaissent. Maintenant, nous lisons ici dans l'Apocalypse au chapitre 13. Le verset 8 dit que la bête qui viendra sur la terre en ces derniers jours séduira tous les gens qui s'y trouvent et dont les noms ne furent pas écrits dans les livres de vie de l'agneau. D'accord? Nous avons lu, n'est-ce pas? Alors, qui ne seront pas séduits dans ces temps de la fin? Qui? Quels sont les gens qui ne seront pas séduits dans les temps de la fin? Dis-moi, c'est les élus dont ils font partie, c'est ceux qui ont la connaissance, amen, du Fils de Dieu, amen. Et c'est eux-là que la bête doit combattre parce que c'est eux qui sont l'épouse, amen. Or, l'épouse est sortie de Malachie 4. La bête poursuivra. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire la vérité. La bête ne poursuivra jamais les gens de Billy Graham. Jamais. Parce qu'eux tous feront partie de la confédération mondiale des églises. La bête ne poursuivra jamais ceux qui font partie des Oral Robert. Non. Qui s'oppose aujourd'hui dans l'évangile comme les gens de Branham? Qui? Qui s'oppose aujourd'hui? Dans les années 80, le monde entier disait aux gens comme salutation, Alléluia. Qui ne sait pas ça? Amen. Tout le monde disait Alléluia. On répondait Amen. C'est faux. Et qui a amené que Dieu te bénisse, frère? Qui? Quand tu vois ton frère dire que Dieu te bénisse, frère. Et shalom, frère. Qui a amené ça? C'est nous les gens, c'est Branham qui a amené ça, de dire aux gens que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne sais pas de ce que je peux vous dire des mots les meilleurs linguistiques dans la Bible, dans le lexique, dans le dictionnaire. Quel terme que je peux dire si ce n'est que Dieu vous bénisse. Dès là, tout le monde, quand le message est éparpillé dans le monde, quand nous voyons, ah frère Jean-Pierre, que Dieu te bénisse. Frère Kikara, que Dieu te bénisse. Shalom frère. Amen. Les gens ont pris ça, maintenant ils commencent à dire shalom frère, shalom sœur. Qui a parlé du terme l'épouse dans le monde? Parce que les gens des dénominations disaient toujours que nous sommes l'église, nous sommes l'église, nous sommes l'église. Qui a commencé à dire que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ? C'est William Branham. Amen. C'est pourquoi la bête de l'Apocalypse 13, amen, ne va pas s'attaquer à des gens d'Oral Robert. Ils sont déjà là. Le diable, comme il veut conquérir le monde, comme c'est un roi de la terre, il veut faire son royaume, il va tuer tous les sujets qui ne sont pas d'accord avec lui. Et les sujets qui ne sont pas d'accord avec lui, il n'y a qu'un groupe, amen, de William Branham, qui sont bien enseignés, bien instruits. Amen. Les autres vont aller dans les confédérations, je vous l'ai dit. C'est pourquoi l'enlèvement, c'est peu de gens. Amen.
Ce n'est pas toutes les églises que vous voyez. Non. L'enlèvement se fera qu'à des gens qui ont qui William Branham. Si vous ne voulez pas dire Amen, moi-même je dis Amen. 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 Parce que les gens ils croient que je vais à l'église, parce que là-bas aussi le nom de Jésus. Bon, on va aller petit à petit. On va aller voir plus tard. Bon, écoute. Allons petit à petit, hein? Parce que comme ça fait partie des images, je me réserve un peu. C'est pourquoi il faut être à un moment donné fondamentaliste. Et Branham lui-même dit sous l'inspiration, il dit ainsi dit le Seigneur. Amen. Vous le savez, vous dites tout le monde aux gens que ici c'est le vrai christianisme. Branham lui-même dit. Amen. Je ne veux pas aller. Bon, et je me ressaisis un peu. Amen, amen, amen. Amen. Jean était un homme qui a été beaucoup apprécié, hein, à l'époque de la première venue de Jésus-Christ. Amen. Suivez ce que je veux dire. Jean était un homme qui a été beaucoup plus apprécié à l'époque de Jésus-Christ parce que c'était un prophète. Israël était habitué avec des prophètes. Et il y avait une jonction des prophètes à Dieu. Amen. Mais là, c'est le contraire avec l'église de la nation. Allez-y vous-même comprendre. Amen. Nous sommes trop habitués avec le Fils de Dieu. Fils de Dieu, Yesu mwana nzambe. Yesu mwana nzambe. Amen. Jésus mwana nzambe, mwana nzambe. Or, cette révélation du Fils de Dieu était cachée en Israël. Il a fallu qu'un homme puisse se lever pour dire voilà que toi tu es le Fils de Dieu. Et cela l'a confirmé pour les royaumes. Amen. Amen. Maintenant c'est le contraire. L'église des nations n'a jamais eu le prophète dans aucun autre âge. C'était pour la première fois et la dernière fois que les nations puissent avoir un prophète. Amen. Vous savez pourquoi Dieu avait envoyé Jonas que la baleine ou bien le gros poisson puisse avaler Jonas? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous avez déjà lu l'histoire de Ninive? Vous savez, Ninive, il adorait qui comme Dieu? Nous le savons tous, non? Ninive avait comme Dieu, ils adoraient les poissons. Amen. Comme ils adoraient les poissons, Dieu devait les sauver. Si Jonas allait directement à Ninive, Amen. on devait les rejeter. Voilà. Il a fallu que Jonas puisse désobéir. Qu'un poisson qui est le Dieu de Ninive. Oh my. Amen. Amen. Qu'un poisson qui est le Dieu que le Ninive écoute, qu'il puisse avaler Jonas. Oui. Quand il va se présenter à Ninive, quand il a vomi Jonas, alors les Ninive diront, notre Dieu nous a envoyé quelqu'un pour nous parler. Amen. 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 Et c'est pourquoi Dieu, quand il a envoyé Jonas, quand Jonas a parlé au travers des poissons, et Ninive a écouté l'évangile et il s'est détourné. Amen. Amen. Jésus a dit, ce qui a été à l'époque de Ninive, voilà, ça sera pareil à la fin des temps. Amen. Amen. Et le poisson, c'est un chrétien. Un homme doit vomir Dieu dans ses tâches. Amen. Malin, nous allons adorer. Laisse l'enfant. Il faut que vous changez votre manière. Amen.
Vous savez, quand vous n'avez pas encore lu les prophètes, quand vous lisez les diables, c'est le diable. Quand vous lisez la Bible, c'est le diable qui vous fait comprendre ce que vous lisez là. Voilà. Vous savez, quand vous prenez votre Bible, ce que vous lisez là, si vous n'avez pas encore lu les prophètes, c'est le diable qui vous fait comprendre ce que vous êtes en train de lire. Amen. Parce que c'est de quoi tu es en train de parler. Voilà. Pierre, un bon frère, il était avec Jésus. Jésus dit, il n'est pas bon que je puisse aller, il faut que j'aille à Jérusalem. Là-bas, on crucifiera le Fils de Dieu et le troisième jour, il ressuscitera d'entre les morts. Il a dit ça, non? Pierre vient le soir. Maître, j'ai entendu dire que tu devais aller à Jérusalem et là-bas, on va te tuer et que le troisième jour. Il nous est avantagé de t'empêcher d'y aller. Amen. Ce que Jésus avait dit, c'était la parole. Et ce que Pierre pensait là, quelle était la réponse de Jésus? Pierre, tu raisonnes comme raisonne le diable. Ce que tu dis là, Jésus sur les eaux, Jésus marcha sur les eaux. Après avoir marché sur les eaux, Jésus, on l'a appelé fantôme. C'est que tu lis là. Voilà. Tu es en train de lire ça comme les journaux de canard enchaîné. Amen. Mais quand tu vas lire les prophètes, Voilà. tu vas comprendre que Jésus marchait sur les eaux. C'était quoi? Voilà. Et pourquoi il a marché sur les eaux? Voilà. Et le prophète, il a dit, il cherchait seulement à attirer les disciples pour leur faire voir que j'étais le même esprit qui était au commencement, qui se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. C'est ça, quand vous arrivez à ça, vous comprenez maintenant les prophètes. Voilà. Maintenant, quand vous lisez la Bible, l'ouverture de l'entendement. Jean-Claude Kabongo, ce n'est pas le prophète. Vous devez lire William Marion Branham. Les lire dans cet âge. L'ange était descendu. Il a dit à frère Branham, Branham, amène les gens à te croire. Les gens répètent ça comme ça. Là, j'avais dit. Mais si nous entrons en profondeur, vous allez voir que tout ce qui était le Père, Dieu l'a donné au Fils. Amen. Donc aujourd'hui, personne ne peut aller au ciel avec beaucoup plus de respect que Jésus-Christ est mort pour vous si vous ne passez pas par William Marion Branham. Dit qu'on va commencer maintenant à descendre, hein? Jusqu'à ce que nous serons des hommes. Amen. Ça fait du bien. Donnez-moi 20 minutes. Il ne faut pas avoir la même révélation que les pentecôtistes. Non, non. Comment toi, c'est comme la sœur Judith, excusez-moi un peu, se compare avec des anciens compagnes de frères pour toi, quand il était païen. Amen. Non, non, quand tu es une épouse, amen. Quand tu es en train de marcher, des petits serpents là, amen. Toi tu es maintenant, toi tu es une épouse, tu as de la fierté, amen. Tu ne dois pas faire la conception comme d'autres poubelles. Vous comprenez? Il ne faut pas avoir la même conception comme celle des pentecôtistes. Vous serez perdus. Amen. Jésus était la porte à son jour de la chair. Que si vous voulez entrer au ciel, vous devez passer par lui. Il était la porte étroite. Aujourd'hui, le nom de Jésus est devenu large. La porte qui amène à la mort.
tout le monde. Frère Branham le dit. Il dit, vous adorez le diable sans pour autant le savoir. Au nom de qui? C'est au nom de Jésus. Mais le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, ok. Mais il n'est pas là. Amen. Pendant qu'il disait le nom de Jésus, la parole était scellée au tombeau. La parole était scellée au tombeau. Beaucoup ne savaient même pas qu'on l'avait déjà arrêté. Amen. Le matin de la résurrection, amen, l'ange puissant descendait. Il y a eu des tonnerres. Amen. La parole qui était, l'ange est descendu, il a déroulé les tombeaux, la pierre. Il a déroulé la pierre. Il a fait sortir la parole qui était au tombeau. La parole n'était plus au tombeau, Église. Amen. La parole était déjà sortie. Les églises étaient venues voir la parole au tombeau. Est-ce que vous comprenez? Et l'ange puissant, quand il est descendu, il a enlevé la pierre. Un autre ange du 7e âge, amen, leur dit, ne venez pas ici. Le Jésus que vous cherchez dans les églises dénominationnelles n'est pas ici. Allez le voir là-bas dans Malachie 4, c'est là que vous le verrez. Et frère Branham dit dans le message, la nourriture spirituelle au temps convenable, au paragraphe 60, il dit ceci, le Seigneur Jésus-Christ descendrait lui-même et s'incarnerait lui-même dans la chair humaine selon Malachie 4. Amen. Donc aujourd'hui, si vous voulez voir le Seigneur Jésus-Christ, regardez William Branham. Voilà. C'est la plus évangile de la vérité. Voilà. Si vous ne le croyez pas, cherchez notre pasteur. Voilà, je suis clair. Au moins vous avez connu ma doctrine. Amen. Amen. Je ne veux pas que vous commenciez à prier Dieu enfin, des choses comme ça à la fin. Vous ne savez même pas prier. Et... Amen. C'est ça le but de l'entraînement. Nous sommes en train de descendre, d'atterrir. Parce que l'adoration doit se faire sur la terre, mais dans le vrai et dans la vérité. Amen. Amen. Vous étiez là dans ces attributs. Voyez, madame dit, je ne sais pas là où je suis là. Amen. Hein? Je ne sais pas là où je suis. Je prépare une chose, il m'amène autre chose. Il faut vous lire à comme il court. Quand ils ont beaucoup arrêté, vraiment beaucoup. Voilà. Amen. Amen. C'est parce que, excuse-moi, manger des os difficiles, mais et là-dedans, il y a des petits trucs là, c'est ça ce qui fait bon, c'est tellement bon. Voilà. C'est ce qui est dans les moyens épinières là. Vous mangez ce qui se trouve dans les os là, meilleur, mais pour que vous puissiez trouver ça, vous devez broyer car. Vous avez la même conception avec les pentecôtistes de Jésus. Vous allez tous à l'église le dimanche. Voilà comment Jésus. Non, non, non. Soyez fiers quand même, non? Hein? Et vous croyez vraiment que moi je dois quitter là-bas à Paris pour venir ici, pour vous parler de la révélation des pentecôtistes et de Jésus pentecôtiste? Amen. Alors nous allons parler des choses dans lesquelles vous sortez ici au Tchémoutoubou. Pasteur Nazoua, il faut que quand tu vois même un pasteur dénominationnel qui est tu vas la fatigue encore. Que
Que tu peux même prendre les pasteurs dénominationnels, tu peux faire sortir. Arrête. Arrête ça. Amen. Ça donne du goût. C'est pourquoi quand vous saisissez la révélation du dernier jour, ça donne du goût. Un homme dans cet âge doit vomir Dieu. C'est pourquoi Frère Branham a prêché, venez au dévoilement du Dieu Tout-Puissant. Parce que Jésus était le Dieu puissant. Jésus, homme qui marche. Un fils nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, Dieu puissant. Branham a prêché, venez au dévoilement du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, expliquez-moi ça. Si vous ne lisez pas Branham, vous n'allez pas comprendre. Amen. Il faut être fier. Il faut être fier. Vous savez, quand j'écris les messages, je mettais ma Bible ici, quand je pars à Shekinah, mon père est tellement intelligent, je commençais même à discuter avec mon père. Je parle, papa, comme ça. Après, un jour, je lui ai dit, papa, ben, tout ce que vous êtes en train de parler là, c'est déjà accompli. Il m'a regardé. Il dit, Jésus est venu. Tu es venu me demander de l'argent pour manger. Je lui ai dit, mais les disciples aussi pensaient que la première venue de Jésus-Christ, c'était le millénium directement, non? Plutôt, c'était la restauration d'Israël complète. Et pourquoi ils ont posé Jésus la question à des apôtres, est-ce que est-ce que c'est dans ces temps ici que tu rétabliras le royaume d'Israël? Pourquoi ils ont posé à Jésus ce question? Et mon père me dit, écoutez, j'ai commencé à lire Branham avant que tu puisses naître. Alors, arrête. Vas-y. Le message c'est dingue. Le message c'est goût. Parce que peut-être le diable, à la maison, quand vous êtes avec vos femmes, Branham le corps n'a pas prédicateur. Non! Branham n'est pas comme tous les autres prédicateurs. Non! Pendant que le monde était dans un chaos, lui il discutait avec Dieu. À ce qui concerne le salut des âmes dans ces derniers jours. Le message de William Branham, amen, c'est un message qui restaure d'Adam, amen, jusqu'à aujourd'hui. Tous les autres messagers, tout le monde attendait ces messages. Amen. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça dans quelle langue. Amen. Tout le monde. C'est pourquoi Branham amène les gens à te croire. Et croire à quelqu'un, c'est quoi? Je crois William Branham comme étant le prophète. Quand tu crois en William Branham, parce que c'est comme tous les autres prophètes. Mais il faut entrer en cet homme-là. Voir Dieu. Frère, Branham a prêché un message, voir Dieu. Vous devez le voir comment? Amen. Amen. Vous devez le voir comment? On a ça, vous savez tout ce que Frère Branham disait, il dit, comment vous pouvez aimer Dieu si vous ne... Comment vous pouvez respecter Dieu si vous ne respectez pas votre frère? Amen. Et les gens disent, il est en train de parler en général. Amen. On va aller lentement. Maintenant, nous sommes en train d'atterrir. Nous sommes maintenant de devenir une église du message du temps de la fin, prêché par son prophète William. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Venir
en train, c'est bien, hein, mais ça nous donne un peu de la marche au ciel. Amen. Pour votre propre vie, que nous puissions voir la vie. C'est la pire vérité que je peux vous dire. Il n'y a pas autre chose qu'ici, ce n'est que ce que je vous dis, c'est la vérité. N'ayez pas peur, c'est comme une jeune fille a honte, après, il s'est marié, mais a honte d'aller dans les lunes de miel. Vous comprenez? Mais il ne sait pas qu'il va aller découvrir dans les lunes de miel la plus grande des bénédictions ou quelque chose qu'il va découvrir dans sa vie. Amen. N'ayez pas peur aussi de manger les fruits du message du temps de la fin. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Des choses que nous prêchons, n'ayez pas peur de manger cela, parce que vous allez découvrir que vos yeux vont s'ouvrir, non pas comme Adam et avec Ève, mais les yeux d'Adam avec Ève se sont ouverts pour les choses de ce monde. Mais le fruit de l'esprit du message vous ouvre dans le monde que vous ne voyez pas ici. Parce qu'il est dit, il est le créateur des choses invisibles et visibles. Ils ont mangé les fruits et ils ont découvert les choses visibles, mais vous devez manger les fruits spirituels pour que vous puissiez découvrir les choses spirituelles. N'ayez pas peur du message, nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais nous devons adorer le Seigneur Jésus-Christ dans les vrais, afin que nous ayons raison à la fin. Le Seigneur, moi j'avais prié, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Et il sait que si tu es dans les vrais, il va t'exaucer. Il dit que chaque chose que vous demanderez à mon nom, or son nom est où, mes bien-aimés? Bon, je ne veux pas le trouver. Je vais prier pour vous. Amen. Amen. Notre Père, notre Dieu, auteur béni du message du temps de la fin, c'est ton esprit qui a parlé. Nous voulons seulement t'élever, Père, comme tu t'es élevé à l'époque de Daniel, Seigneur. À tel point que, Seigneur, même s'il y a eu des dérives, Père, mais tu étais le Dieu de Daniel, Seigneur. Tu es le Dieu qui a été connu de ces jours-là, à ce que tu avais fait à Daniel. Ils ont érigé les statues, Seigneur, croyant que Daniel était devenu Dieu à Babylone. Parce que tu t'es tellement glorifié en Daniel. Et ce que nous voulons aujourd'hui, Seigneur, c'est de te lever, toi, le Seigneur Jésus-Christ, non pas celles autres qui ont prêché, mais celles que William Branham a prêché, Père. Tu t'es tellement magnifié dans cet homme, Seigneur, à tel point que les deux colombes, Seigneur, de cet aveugle Bartimée, qui jouaient les uns les autres, on ne pouvait même plus différencier les deux colombes, Seigneur. Je te demande, Seigneur, mais il y avait deux colombes. Je te demande, Seigneur Dieu, tu t'es tellement, Seigneur Dieu, identifié à l'homme, Seigneur Dieu. L'homme est tellement identifié en toi, Seigneur, jusqu'à ce que l'homme a prononcé la parole, l'écrire est devenu à l'existence. Ton Isabelle dit, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Seigneur, c'est là que nous voulons amener ce peuple, Seigneur, dans une véritable adoration. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne l'équilibre dans cette église dont je suis en train de prêcher. L'ouverture de l'entendement, la compréhension de la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous allez mettre l'offrande. On va mettre l'offrande.